les lions et bienvenue dans votre vidéo. Donc c'est vraiment un type de vidéo, pas forcément pour le mois d'octobre en particulier, mais elle correspond plus à la période dans laquelle vous traversez, enfin la période à laquelle vous traversez actuellement. Donc on va voir le message des cartes. Avant cela, je vais essayer de faire une petite présentation de votre signe avec un petit livre sur l'astrologie que j'aime beaucoup. Et on va voir aussi votre couleur qui vous accompagne pendant cette période. Alors, donc le lion, c'est un signe de feu, il est fixe, il est domicile du soleil, il est exil d'Uranus. Dans la nature, le lion coïncide avec la période de maturité et d'accomplissement. Dans la vie, il symbolise le roi, le président, le mécène, le père. Son métal est l'or, ses pierres le diamant, le zircon, le feldspath, donc c'est la pierre du soleil. Sa couleur est le jaune orangé et son jour le dimanche. Et c'est un tempérament plutôt bilieux. Alors les lions, on va voir tout de suite le message des cartes pour vous actuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions? Quel message vous devez recevoir? Ah bah, c'est plutôt prospère là les lions, hein. On a une période plutôt positive. Alors, peut-être un revirement de situation dans votre vie, hein. Un cycle qui se termine, un autre cycle qui est enclenché. Alors, le message pour les lions, s'il vous plaît. Je vais tomber. Quel est le message pour les lions? Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Je vais y arriver. Je prends le pendu à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Hop, tac, tac. C'est bien. Je préfère l'avoir à l'envers personnellement. Hop, on a la reine de coupe. Tac, 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 tac. Je vais prendre encore une ou deux cartes. Pour les lions, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Le message pour les lions pendant cette période. Encore une carte, au moins ça serait bien. Une carte pour les lions, s'il vous plaît. Le message, voilà, nickel. Tac. Alors, on va prendre, donc ça va poser l'oracle. Pourquoi on a eu la roue de fortune pour les lions? Pourquoi la roue de fortune? On va prendre les deux, d'accord. Ok. Pourquoi le soleil pour les lions? Ouais, on a vraiment une nouvelle vie, hein, une nouvelle vie qui commence avec de très bonnes augures. 5 de coupe. Pourquoi le 5 de coupe pour les lions? Ok. Peut-être ouais, quelque chose qui concerne la famille qui est pas fou, un regret, un deuil peut-être. Pourquoi le pendu à l'envers pour les lions? Pourquoi le pendu à l'envers pour les lions? Alors, faire le ménage, d'accord. Pourquoi le 8 de denier? Ok. Pourquoi la reine de coupe pour les lions? D'accord. Pourquoi le roi de coupe? Ok. Alors, les lions, on a la roue de fortune. Je vais vous la montrer parce que vous ne la voyez pas. Tac. Alors, la roue de fortune, elle signifie un peu une transformation. Pour moi, c'est un peu comme si c'était la fin d'un cycle, le début d'un autre, mais dans un sens positif. On met fin à quelque chose et on veut redémarrer quelque chose et on sent que les choses sont plus, voilà, elles sont plus positives. Tout est plus, c'est plus charnière, plus charnier, pas charnière. Voilà, la situation est plus charnière en tout cas pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'être vrai avec vous-même. Et j'ai la carte du heureux hasard. Pour moi, c'est pas, justement, c'est pour dire c'est pas un hasard, justement. C'est comme si vous avez attiré cette prospérité, vous avez attiré cette chance parce que vous vous êtes choisi vous, mais au-delà de ça, vous avez décidé d'être vrai. Du coup, c'est comme si l'univers vous rendait, vous avez décidé d'être vrai, d'ouvrir votre cœur, d'être en paix avec vous, de vous mettre sur vraiment le devant de la scène, hein, de votre vie. Et c'est comme si l'univers vous le rendait bien et vous sentez que c'est un nouveau cycle qui commence. On a le soleil avec nouvelle vie, c'est vraiment ça. On sent qu'on veut commencer cette nouvelle page de ce nouveau livre avec vraiment
une page vierge quoi, ok, on a fini le précédent livre, on a fermé, etc. On recommence quelque chose, enfin on commence plutôt quelque chose, et vraiment en partant avec des choses très positives. Il y a sûrement la vie qui vous sourit, vraiment c'est un peu cette expression de la roue tourne. Peut-être qu'il y a eu des problèmes par le passé, mais là actuellement vous sentez qu'enfin les problèmes sont résolus, et vous pouvez commencer sur quelque chose de vraiment très positif. Malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui correspond à la famille qui est quand même pas digéré, hein. Il y a un regret, il y a quelque chose qui fait remonter des émotions et des sentiments par rapport à la famille. Je pense que votre vie, elle concerne vous, vos amis, votre compagnon, votre compagne, etc. Mais par rapport à la famille, ça reste assez fragile, et c'est comme si c'était quand même quelque chose qui n'était pas réglé, hein. On a le pendu à l'envers avec faire le ménage, c'est que cette situation, en fait, on vous invite, et au-delà de ça, vous le faites de vous-même, à ok, c'est une situation où je me sens pas forcément bien, j'ai pas l'impression, enfin il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de mélancolie, etc. Mais on veut pas, parce que je pense par le passé c'est ce qui nous mettait mal, et là on veut pas justement se mettre mal par rapport à ça. On veut pas reproduire les schémas du passé, et donc du coup sur une position où on pouvait justement être dans la place du pendu, hein, le pendu c'est un peu quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui sait pas trop comment faire, etc. Et bah là on renverse les choses. Pourquoi? Parce qu'on fait le ménage dans sa vie, on fait le ménage dans sa vie, on fait le ménage autour de nous, dans ses relations, etc. On veut commencer cette nouvelle page de notre nouvelle vie avec vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, qui soit propre, qui soit clean. Ok, il y a des choses qui se sont peut-être un peu mal passées au niveau de la famille, ou des choses qui nous restent en travers de la gorge, mais on va pas se laisser abattre, et on veut que cette nouvelle vie, elle soit... bah, il n'y a pas de poussière sous le lit, quoi. On n'a pas on n'a pas mis tout ce qui nous gêne quelque part caché. Non, au contraire, on a tout nettoyé de fond en comble. Avec le 8 de denier, ça nous parle d'apprentissage, d'emploi, quelque chose qu'on apprend. Et bien j'ai l'impression qu'on apprend à communiquer, les lions. On apprend à communiquer, on apprend à dire ce qu'on pense, on apprend à dire ce que l'on ressent aux personnes proches, aux personnes que l'on rencontre. Il y a vraiment un apprentissage sur comment je m'exprime par rapport aux autres, comment j'exprime ce que je ressens. Avec la reine de coupe, elle nous parle, c'est un peu le personnage féminin par excellence, dans le sens où c'est vraiment, enfin c'est pas vraiment, enfin le personnage féminin par excellence, oui, mais c'est plus dans le sens où c'est la reine de coupe, c'est la femme qui est stable, c'est la femme qu'on marie, c'est la femme euh, voilà, qui a beaucoup de valeur, etc. Et on a le pourquoi en dessous. Alors j'ai un peu l'impression, alors soit ça concerne une femme ou une personne qui a une énergie vraiment féminine, et c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, et encore ce questionnement de pourquoi cette personne revient, soit c'est vous, et justement vous essayez d'embraser ce côté, en fait vous essayez d'embraser ce côté de prestance, ce côté où vraiment je m'assume, je sais que je plais, etc. C'est très lion, hein, ce comportement. Mais avec le pourquoi, c'est comme si on essayait de comprendre pourquoi justement pourquoi on a ce côté-là. Pour moi, ça quand même, je sais pas, je dirais pas que ça concerne forcément quelqu'un, enfin, je dirais pas que ça vous concerne particulièrement. Moi, j'ai plus l'impression que ça concerne une personne qui était très chère à votre cœur. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est pas vous pour moi, la reine de coupe. C'est une personne très chère à votre cœur qui justement, pour vous, ça, elle représentait vraiment le féminin, hein, c'était une personne qui avait de grandes valeurs, qui pour vous était très importante. Et en fait, il y a énormément de questions autour de cette personne. Peut-être qu'elle est plus là, peut-être qu'elle vous pose beaucoup de problèmes, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions. Et en fait, ici, on vous invite à pas forcément vous torturer l'esprit, mais ok, on peut accepter la situation comme elle est, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que vous y pensez encore? Réfléchissez à ça. Pourquoi est-ce que cette personne, elle revient dans ma tête?
Est-ce que, est-ce que vous pensez que vous avez une obsession? Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est obsessionnel? Ou est-ce que c'est parce que peut-être que cette personne, elle aussi pense beaucoup à vous et du coup, il y a une énergie qui se transmet comme ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment vis-à-vis d'une personne. Ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe avec coupé du bois. C'est comme si par rapport à cette personne, vous voyez, en plus, les cartes, elles se répondent, hein. Donc là, c'est cette personne et là, c'est vous. Et je sais pas si vous voyez, mais le roi de coupe, il regarde avec un peu un... C'est un peu un regard mélancolique. Normalement, dans le tarot, le roi de coupe, c'est la personne qui est responsable, etc. Moi, j'interprète ça comme vraiment une personne, oui, elle est responsable, elle est réfléchie, etc. Mais il y a beaucoup de mélancolie, peut-être du regret, mais plutôt de la tristesse, de la mélancolie. On regarde cette reine de coupe et on se dit peut-être pourquoi elle est partie, pourquoi elle n'est plus là, pourquoi ça se passe comme ça. Et en dessous, on a coupé du bois. C'est comme si, par rapport à cette personne, pour éviter d'y penser et de justement se torturer l'esprit, eh ben on s'occupe avec les tâches quotidiennes. En fait, si je peux résumer votre tirage, les lions, c'est vraiment une nouvelle page, un nouveau commencement. Vous êtes vrai, vous décidez de vraiment communiquer sur ce que vous ressentez. Vous avez besoin de cette nouvelle vie, vous avez besoin de ce nouveau départ. Et un départ sain, un départ bon, où vous êtes vous-même, vous êtes vrai avec vous-même, peu importe les conflits familiaux, peu importe les personnes qui sont là ou pas dans votre vie, vous acceptez le fait d'y penser, mais posez-vous aussi les bonnes questions, pourquoi est-ce que j'y pense? Mais malgré tout, malgré les choses qui ne vont pas forcément bien, eh ben on décide quand même de commencer cette nouvelle vie, de se dire je vais être heureux, peu importe, et on va gagner nos occupations, et tout en étant vrai avec nous-mêmes. Vraiment, c'est un nouveau départ. Il n'y a pas forcément d'événements marquants. Je pense que c'est vous qui avez décidé de ce nouveau départ. Et avec le soleil, vraiment, c'est que de bon augure. Donc voilà, je vais prendre une carte conseil pour vous les lions. Alors, la carte conseil pour les lions. Hop. On a le renouveau. Bah voilà, ça parle exactement au tirage. Le renouveau, c'est la première. Alors, une nouvelle vie, un nouveau départ, les choses avancent et vous avec. Cette carte vous annonce un grand changement, celui que vous attendiez, celui que vous méritez. Comme la lune, la nature, la vie, vous avez laissé mourir une partie de vous-même pour renaître. Vous avez reconstruit vos fondations pour mieux repartir. Vous brillez de plus en plus fort et l'univers vient vous dire que ce n'est que le début. Vraiment, il y a vraiment une histoire de loi d'attraction, hein. Vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez l'abondance, la joie, etc., forcément, vous allez attirer ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps être joyeux, on doit tout le temps être positif, etc. C'est pas possible. On ne peut pas être tout le temps positif. La vie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de joie. Mais ici, on décide de ce nouveau départ et on veut un renouveau. On veut quelque chose de nouveau qui soit bon pour nous. Et on met tout en œuvre pour ça. Et vraiment, ici, la vie vous le rend bien. On va prendre une couleur pour vous les lions, la couleur qui vous accompagne. Alors, la couleur pour les lions, je regarde pas, hein. La couleur pour les lions, là actuellement pour cette vidéo. Alors j'en ai deux. À la chance, vous avez le rose. Alors vous avez la couleur de la rose et et la couleur du blanc. Alors la rose, c'est donc la féminité, la douceur, le romantisme, l'audace et la naïveté. Et la couleur blanche, c'est la pureté, l'innocence, l'élégance, la puissance. Ici, pour moi, c'est vraiment par rapport à la couleur rose, et on vous invite à vraiment être en accord avec votre émotion, tout ce que vous ressentiez, etc. Ce qui est au fond de vous, hein, communiquer sur votre émotion. Communiquer aussi sur ce que vous ressentez par rapport à cette personne, sur l'amour que vous éprouvez pour cette personne, pourquoi elle reste dans votre tête. Et avec le blanc, c'est le lion, et c'est un animal puissant, c'est un signe vraiment qui est fier. Donc on vous invite à vraiment embrasser, hein, cette fierté et être sûr de vous pour ce nouvel épisode de votre vie. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser et à bientôt pour une nouvelle vidéo.